messieurs, bonjour, ici Captain Scott 64 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de présentation de voiture. C'est la première fois que je peux en faire une, donc j'en profite. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Nissan Qashqai. Non, pas Qashqai, le Qashqai il est nul à chier. Le Nissan X-Trail, je crois que c'est l'édition 2016. 2015-2016, mais il est très récent. Du coup je vais vous faire une petite vidéo de démonstration. Enfin, de présentation. Donc, la nouvelle édition du Nissan X-Trail comporte des feux LED, il me semble. Ah non, c'est toujours des feux halogènes avec des feux de jour LED devant. Donc dans les phares, voilà, des anti-brouillard, un LED avec des détecteurs de proximité, des rétroviseurs avec caméra intégrée. Donc la caméra qui se trouve sous le rétroviseur, voilà, une ouverture à distance grâce à la clé et un nouveau design des feux arrière. Voilà, donc on va passer à l'intérieur. Alors quand on s'installe à l'intérieur, on se retrouve donc à l'intérieur. Donc déjà le volant, ils ont revu, donc avec plus d'options dessus. Je vous ferai passer dessus. Même si je trouve que le design là il est fini un petit peu vite fait, le design du volant, qui change quand même suivant la gamme de la voiture. Donc après vous avez tout l'intérieur qui a été refait, repensé, par exemple le GPS, le levier de vitesse, le frein à main qui est automatique et toutes les options genre le coffre à ouverture automatique, la détection de parking, etc. Voilà. Et l'écran du tableau de bord qui est à moitié à aiguille et l'autre moitié électronique. Voilà. Donc il y a quand même assez de place dans cette voiture avant et on va passer à l'arrière. Donc nous voici à l'arrière. Donc pour ma part je trouve qu'il y a quand même assez de place pour qu'on puisse s'y asseoir tranquillement. Après pour ceux qui ont des grandes jambes, ils vont, enfin si le conducteur est déjà grand, ils vont avoir quelques petits problèmes pour rentrer dedans, mais sinon ça va. Vous disposez aussi du réglage de la, enfin si vous voulez avoir de l'air ou pas, chaud-froid, voilà. Des bacs de rangement un peu petits si on veut y mettre vraiment beaucoup de choses, mais dans les portières vous en avez d'autres avec une finition il me semble en cuir. Je suis pas sûr que ce soit du vrai cuir. Enfin, j'aime pas trop le cuir alors. Voilà. Et des vitres, 4 vitres automatiques. Ce 4x4 dispose d'un toit ouvrant, donc on va voir ça tout de suite. Et me revoilà à l'intérieur du Nissan. Donc je vais quand même m'attacher. Donc les sièges sont électriques, donc j'ai un petit peu galéré tout à l'heure pour les régler, c'était un petit peu galère, mais bon, j'ai fini par y arriver. Donc je vais démarrer et vous montrer toutes les options qu'il peut y avoir. Je suis en zone privée pour ceux qui ne... Je suis dans ma cour de maison qui est protégée par un portail. Ah oui, il n'y a pas de clé, merde. Comment on fait déjà? Voilà. Voilà. Donc le toit ouvrant avec ce bouton. Voilà. Donc première étape. Et voilà. Deuxième étape. Voilà. Et votre toit est ouvert. Voilà. Donc deuxième étape. On va parler maintenant, oui, si vous voulez, du rétroviseur. Coucou, c'est moi. Voilà, rétroviseur chromé, voilà, qui
qui vous permet de ne pas devoir changer avec le petit clapet qui est en dessous pour avoir vision jour-nuit qui passe automatiquement. Donc comme je le disais précédemment, est à moitié analogique et à moitié numérique. Je trouve que c'est très bien comme ça, même si chez certains constructeurs ils sont déjà passés complètement numériques. Alors que là c'est encore des un analogique physique, alors que chez d'autres c'est un analogique numérique. Alors moi ce que je trouve très bien c'est ce bouton ouverture et fermeture du coffre automatique. C'est bon d'accord, ça sert absolument à rien, mais moi je trouve que c'est excellent. Ça peut aider. Voilà. On retrouve ce bouton sur la télécommande. Du coup, on va passer au coffre. Voilà, que je ne vais même pas avoir besoin d'ouvrir puisqu'il va s'ouvrir tout seul lorsque je vais appuyer sur le bouton. Voilà. Déjà, il y a une feuille de coincée. Donc voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous emmerder à ouvrir votre coffre parce qu'il s'ouvre tout seul. Voilà déjà. Donc on retrouve un espace assez grand si vous voulez mettre des bagages ou choses comme ça. Moi je trouve que c'est un petit peu enfin ils ont fait un double fond là. Voilà, vous pouvez l'agrandir un petit peu plus en enlevant les plaques, vous aurez un petit peu plus de place, et puis en dessous vous avez la roue de secours donc. Hop là. Hop, voilà. Là il manque, parce que c'est un 4x4 qu'on a emprunté, il manque la tablette. Et vous pouvez même fermer le coffre encore une fois. Voilà. Donc après vous avez ça qui protège, comme ça on ne voit pas vos bagages. Après c'est dommage parce que comme c'est un truc pas rigide, et bien si vous mettez les choses dessus, ça va se casser la gueule et vous serez dans la merde. Hop là. Voilà. Après je trouve que c'est vraiment une bonne chose. C'était comme ça. Qu'ils aient fait un coffre double fond. Même si bon, enfin, si vous voulez cacher de la drogue, non je plaisante. Si vous voulez cacher des choses, bon, ouais, je sais pas. Voilà, c'est vous qui voyez, voilà. Et bien sûr, quand vous avez l'ouverture automatique, vous avez la fermeture automatique. Ah oui, ça ferme vraiment. Voilà. Donc j'espère que... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que moi, oui, bon, je sais pas encore bien présenter les voitures. Donc je ferai peut-être une autre vidéo de présentation, peut-être, je sais pas. Voilà, donc maintenant je vous dis à la prochaine.